Saint-Malo aussi? De Dinan. Dinan. Lucien et sa femme rentrent chez eux à Saint-Malo après un week-end à Paris. Pour partager les frais, ils emmènent Thibaut et Estelle en covoiturage. Je fais ça parce que c'est intéressant, les rencontres, les contacts, les échanges qu'on peut avoir. Et puis ça partage le temps, ça permet d'avoir les distances qui sont raccourcies un petit peu. Pour Thibaut, l'avantage est avant tout économique. Ça coûte 2 fois moins cher que le train. On peut le prendre à la dernière minute. J'ai souvent pris la veille le covoiturage, j'en prends énormément parce que je viens souvent sur Paris pour voyager. Donc c'est bien pratique quand on n'a pas de voiture et peu de moyens. Avec la baisse du pouvoir d'achat, les Français consomment autrement. Lorsqu'ils voyagent, beaucoup préfèrent le covoiturage au train. Donc aujourd'hui c'est un vrai succès, c'est plus de 5 millions de membres sur l'Europe, donc Blablacar s'est étendu dans une dizaine de pays. C'est un concept français qui est donc parti de chez nous et qui connaît un grand succès à l'étranger aujourd'hui, tout simplement parce que l'activité n'existe pas aujourd'hui dans les autres pays. C'est du bon sens, c'est partager ses ressources. Partager ses ressources, c'est ce que fait Agnès en recevant Daniel et sa femme. Bonjour. Bonjour madame. Moyennant 65 € la nuit, petit déjeuner inclus, elle reçoit ses hôtes dans la chambre de sa fille qui a quitté l'appartement familial. J'ai l'impression de voyager en restant chez moi, ce qui est assez rigolo. C'est quand même moins personnel que d'aller à l'hôtel. Et puis il y a le côté financier aussi, parce que c'est quand même un peu moins cher que l'hôtel. Aujourd'hui, des dizaines de start-up basées sur le partage comme Blablacar ou Airbnb bousculent des secteurs de l'économie traditionnelle. Pour cet économiste, c'est une vraie révolution. Ça génère une redéfinition de la façon de consommer, ça court-circuite les grandes entreprises, parce que c'était souvent des grandes entreprises traditionnelles, et donc ça change la façon dont les gens perçoivent la consommation, ça leur ouvre un nouveau champ de possibles. Donc oui, c'est vraiment une révolution en matière de consommation. Et la notion d'échange et de partage se développe aussi dans l'alimentaire. D'ici à 2015, un supermarché coopératif va ouvrir ses portes à Paris. L'objectif, des prix attractifs, des produits bio et des consommateurs actifs, puisqu'ils devront travailler bénévolement dans ce supermarché pour avoir droit d'y faire leurs courses.